Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une react de Varka le troisième. C'est rare sur les personnages. Présentation de personnage Varka à l'esprit du chevalier, d'un chevalier plutôt. Encore une fois, je me suis rien spoil. La mise à jour est aujourd'hui. Donc du coup, nous allons react à ce petit trailer avant de faire la petite mage. Voilà, j'espère que vous êtes prêts dans 3, 2, 1. Let's go. You know me, but let me give you a quick refresher. The name's Varka. Oh, incroyable! Oh putain, quel beau gosse! Trop stylé! Protecting Mondstadt is no walk in the park. It's a Peut-être un tout job petit peu fort par rapport à ma voix. But a knight never surrenders to Ah, hardship. For freedom. c'est très caricatural, c'est bien. Except when it's too hard. Oh, la petite Clee qui fait des bêtises. Aïe aïe aïe. The winds of freedom are calling me. Oh, trop stylé. Grandmaster, a few more files for you to. Aïe aïe aïe. Il va se faire taper sur les doigts. Oh, Diona. Oh, c'est une barman. Lee. Oh, le chat était magnifique. Grandmaster, could we? Sure. Not enough. Ah, bah oui, il les a entraînés, bah oui. A few more dummies. Understood. Oh, combat entre Varka et Jan. Bar again. Oh, Timmy. Aren't you? Aïe aïe aïe. Pauvre Tibi, toujours embarqué dans des galères. Wandering rust buckets? Guess I could use some exercise. This drink. Attends, il s'est vraiment battu avec un poisson. What the fuck. Oh, la musique. Looking for me? Ah, la petite Clee. Ah, la fameuse interaction avec la lune. Donc c'est bien, on apprend que vraiment tous les personnages de Mondstadt puissent l'aider en tant que support. Oh, incroyable ça. Le petit dessin et les effets. Oh, magnifique. C'est vraiment beau. Hein. Oh là là, et cette transition après chaque goutte, révélant petit à petit son histoire. C'est tout ça pour qu'il boit seul à la fin. Bon, c'est un peu triste quand même à la fin. Waouh. Guess even the winds of freedom answer to someone in the end, eh, Varka? Turns out, protecting Mondstadt comes with a lot of paperwork. Ah. Yep. Merde, attendez. Putain. Alors du coup, c'est quoi le... Est-ce l'esprit chevaleresque qui façonne un chevalier ou bien est-ce la personne qui porte ce titre qui en sculpte l'image? Varka ne s'attardera pas sur cette question. Le vent de la liberté ne fait jamais halte, pas plus que sa nature insouciante. Chanteur Michael Yu. Ouais, c'est vrai que il y a une petite partie, elle n'était pas non plus très grande, mais il y avait une petite partie musicale qui était très très cool. Mais c'est incroyable quand même l'adaptation du design qu'ils font. Genre, je trouve ça tellement passionnant à regarder. Genre là, tu parles d'une animation qu'ils ont fait beaucoup depuis notre cry, donc très peaufiné, les dessins très bien réalisés, très bien animés. But let me give you a quick Et soit là, soudainement, tu passes sur sur un dessin très caricatural, très comme si on pouvait regarder une bande dessinée.
Ouais, avec les traits et les traits très tirés des yeux, du visage, des traits un peu, c'est un peu comme si on pouvait voir des mangas dans les années 90, genre tout ce qui était JoJo et etc. and Grand Master of the Knights of Favonius. Voilà, très bande dessinée. No walk in the park. It's a job filled with challenges Ah, le pauvre. Cendrillon, il mange dessus, il se met dans le bûche. and perils. But a knight never surrenders. Oh, il a tellement de paperasse, le pauvre. Attends, il y avait pas ça aussi? Challenges, Cette. perils, but a knight never Quelque chose me dit qu'il n'y avait pas un trailer où il y avait une personne qui avait également cette thématique de la grande paperasse qui l'avait enseveli. Je sais plus c'était qui, mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait ça aussi. freedom and honor. Except Tiens. when it's too hard. Ah là là, qui veut faire des bêtises. C'est vraiment un enfant quand même, hein. Il est tellement agité par n'importe quelle chose pour se libérer. Après, ça se sent que c'est quelqu'un qui préfère littéralement la liberté qu'à la paperasse, quoi. The winds of freedom are calling me. Oh putain, mais cette picture-là, elle est incroyable. Freedom are calling me. Celle-là, elle est incroyable. Tu sais quoi, on va même la prendre en photo. Attendez. Sous-titre, hop. Voilà. Elle est vraiment trop stylée. Grandmaster, a few more files for you. Aïe aïe aïe. Jeanne au secours. Ah, le lama en origami. On se rappelle, si Blanca. Oh là, Diona. Ah, ce chat spectral, il est magnifique là. Elle fait que des bêtises, elle. Ah, le chat là, il est très stylé. Ça fait un peu. Ça rappelle le chat de Nefer, mais pas trop non plus. Ah bah oui, elle était barman, mais dans son truc à chat. C'est mignon. Razor et Noël qui demandent de l'entraînement. Huh. Sure. Not enough force. Balance is off. Practice on a few more dummies. Oh? Now we're talking. Incroyable. En plus, même les interactions faciales qu'on pouvait y retrouver sur la faciès de Varka sont très très cool, notamment là, la surprise. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce qu'il ne sait absolument pas c'est qui, c'est juste que son instinct de guerrier lui a dit: ah, il y a quelqu'un qui va me prendre un revers, paf, on va pas rater ça. Now we're talking. Donc c'est très très cool, et en plus on voit les Juku Noël derrière qui est en train de s'entraîner. C'est stylé. Aïe aïe aïe. Bah Timon bien sûr, Timmy. Bichette. Ça rappelle le truc, les automates ils vaut 100 milliards là, quand tu t'approchais de Timmy. Un petit montage que les gens faisaient. Ça aussi, ça rappelle Inefa, je crois. Quand elle balançait des poissons au bord de... Oh, la musique, là, elle est trop bien. Oh, la petite Clee. Et c'est marrant aussi, ce petit clin d'œil avec la lune. Je me demande pourquoi il y a ce petit clin d'œil avec la lune. Parce que soi-disant, il est venu également pour la lune de, entre parenthèses, mon stat. Parce qu'on connaît son expédition, enfin le pourquoi du comment il a entrepris cette expédition, mais je comprends pas non plus trop le rapport avec l'expédition en elle-même. Non mais ça c'est trop stylé, hein, excusez-moi. Hein. Mais ça c'est vraiment le Gucci. Hein.
Genre, le loup de Boré avec cette police Varka très très stylée. Cette posture, cette animation, tout. Ah, et ça, alors là, ça c'est pas mieux, hein. Ça aussi, elle est incroyable. Ça fait. Non, mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Incroyable trailer, hein. Et ce petit côté beau gosse, bien sûr, de cette respiration à la fin. Et là je trouve que c'est insane. Le détail qu'il faut avoir pour mélanger l'intérêt de son passé à travers des gouttes et de la peinture, je trouve ça vraiment fantastique, hein. Mais bon, c'est assez triste parce que quand tu vois les dessins, tu vois que c'était un enfant qui est devenu ensuite, comment ça s'appelle, grand maître, qui ensuite, on a vu enfin, un chevalier qui a monté sur un cheval. Donc on peut supposer que c'est l'expédition dont il parle. Et qu'à la fin, on voit juste un homme solitaire. Attendez. Donc voilà, donc là il y a l'expédition. Et là, c'est un peu l'homme solitaire de celui qui a dû enterrer bon nombre de personnes. Et qui continua sa route tout seul, sans retour en arrière, comme avait dit Capitano. D'où d'ailleurs pourquoi on le voit dans cette taverne tout seul. C'est triste. Ouais, la musique est vraiment très cool, hein. Guess even the winds of freedom answer to someone in the end. Avarka. Merde, pardon, il a dit quoi, hein? Guess even the winds of freedom answer to someone in the end. Avarka. Turns out, protecting Mondstadt comes with a lot of paperwork. Je me demande... Je me demande comment Varka connaît la véritable identité de Venti, alias Barbatos. Parce que c'est quelque chose qui cache de beaucoup de monde. Mais, mais je me demande si c'est lui-même qui lui a dévoilé à Varka, puisqu'il est devenu grand maître et qu'ainsi il y a eu l'Exenzirkel, ou parce qu'il a passé l'épreuve des sorcières, ou je ne sais pas. Je me demande vraiment, ou c'est juste parce qu'à un moment donné, lorsqu'il les deux ils étaient bourrés, Venti lui a dit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, très très cool. Franchement, les 3 trailers de Varka qu'on a eu sont vraiment bien. Genre, chacun a sa propre identité, entre guillemets, si je puis dire. Mais on sent que c'était un personnage attendu, et ça se voit, et c'est très cool. Et je suis bien content que Genshin continue dans cette lancée-là d'identité qu'on puisse apercevoir à travers les trailers. Ça va représenter du très très bon. Hâte pour la suite. Surtout en plus, imaginez quand il y aura Nicole avec les sorcières, etc. Et elle qui était un ange, on va voir littéralement sûrement l'ambassade, le palais pour les anges. Peut-être Koitar, qui sait. Mais voilà, 10 bisous YouTube. J'espère que tu as aimé cette VOD. N'hésite pas à me dire comment est-ce que tu en penses du ou des trailers de Varka. Et à une prochaine VOD. Ciao ciao.